et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je vous retrouve aujourd'hui pour le vlog du mois de mai. On se retrouve donc tout de suite pour la première séquence. Et nous voici à la séquence sur les animaux du mois. Toujours l'almanach de la sorcière nous dit que l'oiseau du mois, c'est le coq. Le coq était, pour les Européens de l'Antiquité, l'animal du soleil qui annonce par son cri la levée du jour et chasse les démons de la nuit. Mais il était aussi, surtout le coq noir, un animal magique que l'on sacrifiait lors de rites consacrés aux forces du monde souterrain. C'est pourtant la signification positive qui domine, et les coqs étaient censés chasser même les lions et les basiliques dans des scènes que l'on trouvait représentées sur les camées des amulettes, les boucliers et les pierres tombales. On disait aussi que posséder une crête de coq engendrait une action érotique et donnait aux femmes des garçons, et que la présence d'un coq facilitait les accouchements. Les coqs noirs sont censés porter malheur, les coqs blancs portent chance, et c'est toujours un bon présage que d'en croiser un. Et donc on a effectivement ici une gravure ancienne que je vous montre quand même parce que c'est intéressant, où on voit ce coq affronter un basilic. Donc voilà. Alors le coq, je l'ai retrouvé. J'ai eu du mal à le retrouver. Mais je l'ai retrouvé dans ce jeu qui est donc l'horoscope chinois, qui est un ancien jeu de chez Grimaud. Et donc il nous parle évidemment du signe chinois du coq, bien sûr. Mais c'est intéressant, puisque tout est lié. On nous dit « Le coq est fier, hardi, audacieux. Il aime le luxe et les nouveautés. Tout l'intéresse. Il entreprend 1000 choses à la fois. C'est un débrouillard qui sait se tirer des pires situations, ce qui le rend un peu vantard et autoritaire. Conservateur, il aime par-dessus tout la tranquillité familiale. Il est franc et prodigue. » Peut-être que certains d'entre vous ont ce signe dans l'astrologie chinoise. Moi, je ne sais même plus lequel j'ai. C'est pas vraiment quelque chose que je suis de très près. Mais j'aime bien ce jeu, en fait. J'aime beaucoup les illustrations de ce jeu-là. Et donc, voilà. Et puis, vous voyez, il me sert. Et puis, je l'ai aussi retrouvé dans ma petite boîte de Pandore d'Émilie de Dieu. Et vous allez voir que c'est pas mal. Après ce qu'on vient d'en lire, avec ce qui le rend un peu vantard et autoritaire, eh bien ici, Émilie nous dit, le coq, chaque fausse note m'éloigne de qui je suis. Alors, je joue ma plus belle mélodie. Voilà pour le coq. Éphéméride, nous retrouvons comme animaux du mois, comme la faune du mois, la libellule. Les belles vertes, les demoiselles, la Mélanie, demoiselle bleue des joncs, grand fourmilon, douteuse, empereur, annelée, rouge, jouvencelle, leste fiancée, vierge métallique, commune, tachée, voire déprimée. Elles voltigent, bruissent, bourdonnent, étincellent en accrochant le miroir des reflets de leurs ailes légères, précieuses princesses, mystérieuses reines des mares, des rivières, des eaux douces. Un coup d'œil ébloui les change dans l'air en tourbillons de sylphes, d'elves, de sluacs endimanchés. Elles enchantent le ruisseau, indiquent aux pêcheurs, pourvu qu'ils soient honnêtes, le bon coin aux poissons en volant par-dessus et bercent de leur chant sa sieste sous le saule. Celle ou celui qui reçoit un instant sa visite se marie sur l'épaule se mariera dans l'année. Sa présence porte bonheur, là où elles abondent, la vivre,
Les naïades, les ondines, les rosalquis, les nix, les vendoiselles ne sont pas loin. Mais la groaque, Marie Groette, la gindresse, la madeleine ou Longcheveux, la vougeste, génie dents vertes, les goulus des vases sombres non plus. L'œil de la libellule multiplie ses facettes et toutes ne sont pas bénéfiques. On dit que certaines attirent le garnement des obéissants, la coquette qui trop se mire vers les gueules, les crochets, les grives des ogresses et ogres des ondes trompeuses. Celles-là, cousines des salamandres, descendent du serpent dont elles crachent le venin dans les yeux. Elles rendent aveugles et leur piqûre est mortelle. On les appelle cheval, aiguille ou marteau du diable. Dans les campagnes de la Vienne, elle est l'amante lesbienne de la femme de Satan. Mais la belle verte, elle est de cristal et surtout et toujours la gardienne des eaux lustrales, paisibles, rêveuse et secrète, celle qui fleurit les eaux de mai, réveille le chant des grenouilles, éveille et agrandit les rives aux images ophéliennes. Alors, la libellule, je l'ai trouvée dans le tarot des animaux, donc de Doreen Virtue et Radley Valentine, comme le 5 d'été. Bien que nous soyons encore au printemps, mais bon, la suite d'été, c'est la suite des coupes dans ce tarot. Et le message qu'elle nous donne, c'est « Concentrez-vous sur l'amour et les intentions bienveillantes que Dieu nourrit à votre égard. Avec des pensées positives, il est plus facile de surmonter les petites difficultés de la vie, de sorte que vous puissiez bravement aller de l'avant. » Donc ça rejoint un petit peu, en disant que les libellules, il y en a des positives et il y en a, attention quand même à leur piqûre qui peut être un petit peu dérangeante. Donc voilà, je dois ouvrir celui-là, donc je ne peux pas la poser là. Et nous la retrouvons aussi, cette libellule, dans l'oracle de la forêt de Soigne. Et ici, c'est justement cette fameuse libellule déprimée qui est citée dans l'éphéméride, puisque on disait commune, tachée, voire déprimée. Donc je vous avoue franchement que je ne savais pas qu'il existait autant de variétés ou de noms pour les libellules. Je ne sais pas si c'est des variétés toutes différentes ou si ce sont que des noms différents. Ouais, je vais les poser là et on va aller voir le message de la libellule dans ce livre que j'aime beaucoup parce qu'il nous donne toujours des très très beaux messages. Donc déjà son mot-clé c'est authenticité. Le petit message vraiment de la libellule, c'est « Je ne tiens pas en place ». L'harmonie, la légèreté, voilà les temps sur lesquels j'aime me poser. Venez me voir et vous verrez. Revenez me voir et vous oserez. Osez venir, je ne vous retiendrai pas. Et rien ne vous empêchera, je crois, de franchir le pas. Et on va aller voir son message plus détaillé. Vous êtes appelés à faire briller vos propres couleurs. Cela veut dire recevoir ce qui est présent dans votre vie à chaque instant et choisir ce que vous voulez montrer. Cela veut dire renoncer à vous trahir, à vous manipuler vous-même, à vous tordre pour entrer dans ce que vous croyez être le moule. Cela veut dire mettre tout dans la lumière. Cela veut dire voler d'un point à l'autre, dans le soleil, pour faire briller vos ailes, dans l'ombre, quand l'ombre vous recouvre. Ne cherchez plus à plaire, ou alors plaisez-vous à vous-même. L'authenticité se cultive chaque jour, à chaque moment. La libellule nous appelle à rester positifs, à garder l'espoir. Savez-vous que ceci relève de votre choix ? C'est pas toujours facile, mais c'est vrai. Voyez-vous tout en noir ? Saisissez un pinceau. Ajoutez-y de la couleur.
Ressentez-vous le désespoir? Trouvez le soleil, éclairez. Exhibez-vous de fausses vérités? Appelez votre authenticité, osez. Vous n'êtes pas un puits sans fond rempli de misère ou d'illusions. Volez plus haut si vous en avez besoin. Sortez de vos illusions. Trouvez la marque qui vous convient le mieux. Et le plus important, montrez-vous comme vous êtes. Les cœurs vont s'ouvrir à la vue de votre être. Croyez-le. Enthousiasmez-vous. Il y a encore tant à vivre. Et quelque part, ça rejoint ce message du 5 de coupe, qui est le message un petit peu de la déception, de la tristesse, de quelque chose qui a été perdu, des coupes qui sont renversées. Mais rappelez-vous que dans le 5 de coupe, je pense que la plupart d'entre vous connaissent quand même bien l'imagerie traditionnelle du tarot, il y a des coupes qui restent debout. Et c'est ce qu'on vous dit. C'est ce qu'on vous dit. C'est qu'il y a toujours de l'espoir, il y a toujours quelque chose à vivre, il y a encore tant à vivre. Il n'y a pas que du noir complet, il y a toujours quelque chose à regarder, il y a toujours une coupe qui est debout et vers laquelle on peut se diriger. Donc vous voyez comme encore une fois, les deux messages peuvent se rejoindre. Maintenant, rien ne dit que les auteurs de ce bouquin ne connaissent pas le tarot. Mais ont-ils connaissance que Doreen Virtue et Radley Valentine avaient choisi la libellule pour le 5 de coupe? C'est déjà un peu moins probable. Mais pas impossible, hein? D'accord? Mais moi, je crois vraiment aux synchronicités. Alors, le deuxième animal que l'on trouve ici présenté dans la faune du mois de mai, donc dans l'éphéméride, c'est la grenouille. Grenouille, grenouille. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Je voulais vous lire cette phrase parce que c'est vrai que c'est une chanson, c'est partie d'une chanson contine que j'ai utilisée maintes et maintes fois quand j'étais professeur de musique pour mes plus jeunes élèves, puisque je donnais cours de formation musicale également à des petits. Et je l'utilisais beaucoup. Donc ça me fait un beau souvenir. En mai, la grenouille, vert bijou aux yeux d'or, sur son nénuphar, bâille, raconte et chante en rond. Elle est amoureuse et enchante l'eau fleurie, mare, étang, rivière, marais et marigots. Elle annonce l'été, elle annonce la pluie, le beau temps, et le temps des amours, et happe le moucheron, et saute et fait des bonds et des rondeaux. Sa mémoire est pleine de contes, de comptines, de patenôtres, de litanies et de chansons. Car sa mémoire elle-même est une très vieille et longue histoire. Une histoire de reines, de reinettes, de rois, de princes et de princesses, de fiers baisers et de métamorphoses. Que les grenouilles chantent, répètent et racontent du matin au soir, et les nuits de mai, lorsque toute la campagne les écoute. Elles parlent tant d'amour que jadis les mages des haies conseillaient aux amoureux, en peine de charmer leur drôlette, de porter au cou une langue charmeuse de reine corette. Ta langue charmeresse peut faire compter à la pucelle les propos que je veux savoir d'elle. Le jeune amant qui la poursuit le lui pendant au col de nuit. Car la grenouille fée peut aussi tourner sorcière et par ses litanies de macrale troubler les messes. Son bavardage ne cesse qu'au temps froid lorsque le ciel bat et le gel ferme les cieux et scelle son toit. Alors la grenouille, je l'ai retrouvée dans 3 jeux. Je l'ai retrouvée aussi dans le tarot des animaux et on ne change pas de suite. On est toujours dans la suite d'été, vous voyez. Et donc on est sur le prince d'été, donc c'est la suite des coupes. Et nous sommes donc avec un romantique séducteur, introspectif et enchanteur. Une expérience profondément émotive et probablement romantique vous fera chavirer,
Les choses peuvent bouger très rapidement dans le tourbillon d'une telle rencontre. Alors maintenez votre équilibre et prenez les décisions avec votre cœur et votre intellect. Ça se rapproche bien de ce qu'on vient de lire dans l'éphéméride, hein, comme vous pouvez le voir. Pourtant, je ne pense pas que les auteurs de l'éphéméride connaissent le tarot des animaux, et je ne pense pas non plus que Dorine Virtue connaissait l'éphéméride. Comme quoi, vous voyez, j'aime ces messages magiques qui se relient les uns aux autres. Nous la retrouvons également dans l'oracle de la forêt de Soigne. Et ici, on nous parle de grenouilles rousses, puisque bien entendu, des grenouilles, on sait qu'il en existe beaucoup. Je vais les placer là. Voilà. Donc, on va aller lire le message de la grenouille. Alors, le message de la grenouille. Passivité, ici. Quand on a l'œil doré, comme celui dont le monde m'a doté, on ne peut qu'adorer, se lever le matin et barboter. Donc, visiblement, ici, on ne nous invite pas trop à l'action. Ah si. Vous voyez qu'on peut se tromper. Vous devez sortir de votre passivité. Elle n'a d'autre objectif que de vous maintenir dans le non-respect de vous-même. Tiens donc, on peut le mettre aussi en lien avec l'authenticité de la libellule. Peut-être aimez-vous rester englué dans l'immobilisme. C'est un choix, comme celui de continuer à vous plaindre. Vous rendez-vous compte qu'il ne tient qu'à vous de quitter cette posture de stagnation, de quitter le malheur. On dirait que les deux messages se font suite quand même. Avouez qu'entre la libellule et la grenouille... Prenons l'image d'un marécage dans lequel vous avancez pas à pas, botte aux pieds, jusqu'à rester figé dans la vase. Que pouvez-vous faire? Crier à l'aide? Vous êtes trop loin de la vie humaine, personne ne vous entend. Attendre? Rien ne se passe. Vous reposez jusqu'au lendemain? Rien ne sera différent. Il vous vient une idée. Sortir un pied, puis l'autre de vos bottes. Elles sont prisonnières de la vase, mais pas vous. Bien sûr, elles tiennent vos pieds au chaud et au sec, et elles leur évitent de plonger eux-mêmes dans la vase. En plus, elles sont presque neuves. Et vous avez acheté le modèle le plus cher. Vous n'avez pas envie de les abandonner. Et il n'y a aucune certitude. Même pieds nus, il n'est pas certain que vous pourrez rejoindre l'autre bord du marécage. Pourtant, le temps est venu. Vous vous extirpez de ces bottes qui vous retiennent depuis trop longtemps. Oui, le sol est froid et humide, vous vous enfoncez, mais vous retrouvez quelque chose que vous avez connu et qui avait disparu, la liberté sauvage. Vos jambes sont sales, vos mains aussi, puisque vous trébuchez, vos cheveux, votre visage, mais ça n'a plus d'importance. Vous sentez que vous allez y arriver. Cela paraît encore difficile, lointain, mais vous y croyez. Voilà de quoi il s'agit. Peu importe ce qui vous englue, quittez-le, marchez dans la vase, mettez votre vie en mouvement. C'est un peu le message de la libellule qui vous disait « Revenez et vous oserez ». J'aime bien, j'aime beaucoup. Et j'ai retrouvé la grenouille dans un troisième jeu qui est message de guérison de l'Égypte ancienne. C'est la première fois que je le sors lors de ces vlogs parce que c'est vrai que les cartes ne correspondent pas nécessairement à des saisons, mais ici j'y ai trouvé la grenouille alors que je cherchais en fait d'autres animaux que je n'ai pas trouvés dans aucun de mes jeux. Mais voilà. Donc on a ici Eget, je pense que c'est comme ça qu'on dit, puisque c'est plutôt lié à l'Égypte, la grenouille. Je suis l'animal de la renaissance et j'annonce l'entrée dans une vie future. Prépare-toi au changement. Eh bien voilà, si on ose sortir de nos bottes qui nous engluent dans la vase, eh bien nous allons bien entendu nous préparer à vivre des changements. Puisque si on sort de la passivité, fatalement on va créer quelque chose de nouveau.
Et bien voilà, ça terminait donc la séquence sur les animaux du mois de mai, sur la faune du mois de mai. Pour le conte du mois. Thomas le Rimeur était poète. Souvent, il quittait son village d'Ercildoune au matin, gravissait les pentes d'Eldon Hills et, assis auprès d'une aubépine, composait des vers sur les notes d'un luth. Au premier jour de mai, lorsque l'épine est en fleur, les fées sous le blanc bouquet viennent y folâtrer. Attirée par la mélodie, cette fois-là, la reine des fées sur son cheval blanc au jeune homme va se montrer. Elle était belle, si gracieuse avec ses longs cheveux d'or qu'il en tomba aussitôt amoureux. Il l'a prise dans ses bras, il a voulu l'embrasser. « Prends garde, mon ami, je suis reine en féerie. Sache que si tu m'embrasses, ce baiser te liera à moi cette année que tu devras passer en mon royaume. Alors je veux bien ce baiser, et c'est cette année, et plus si tu le peux. Je ne le peux, même si je le voulais. L'engagement n'ira pas au-delà. » Il l'a prise dans ses bras, il l'a embrassée. Pour cette année, ils se sont unis. Au-delà de la Tuide, sur son cheval blanc, elle l'a mené. Il y avait 3 chemins. Un chemin large, aisé, poudré d'or, enjonché de roses, conduisant à la perdition, et un autre sentier, étroit, caillouteux et escarpé, couvert de ronces, qui se trouvait être la voie du bien. Cependant, nous prendrons celui-ci, le 3e chemin, celui des fées et des rêveurs de rêves, des familiers de lisière, dit-elle en entraînant Thomas dans un haillon moussu et serpentant parmi les fleurs sauvages et les fougères. C'est ici. Là, après les prairies douces et fleuries, le labyrinthe des bosquets, le bois des bois, au creux des collines. Nous allons vivre ensemble cette année d'oubli, en cette demeure faite de ce que nous en ferons. C'est cette année, ils les ont vécus heureux, tous les deux. Cette année qui n'était qu'un seul jour au cœur de Thomas. Cette année déjà, soupira-t-il. Toi qui es reine et fée, ne peux-tu point changer le cours du temps et revenir à ce premier jour de mai, à ce premier baiser ? Mais elle ne le peut. Peut-être nous reverrons-nous. Un jour, peut-être. Et Thomas le Rimeur est rentré à Ercildoune. Où étais-tu passé ? On croyait ne plus te revoir. Qu'on t'avait perdu à tout jamais. Ta musique aussi nous manquait, joue-nous quelque chose. Et sur son luth, il a joué et chanté comme il n'avait encore jamais joué et chanté. C'était si beau, si triste et joyeux à la fois que chacun du village a quitté son ouvrage et est venu l'écouter. Tous se trouvaient charmés, l'écoutaient et disaient « comme il a changé ». Et le temps a passé sur tous ceux-là qui vieillissaient. Thomas souvent les invitait autour de sa table. On venait de très loin l'écouter, le consulter, car la fée, en le quittant, l'avait ôté du don de voir les choses du futur. Et elle prophétisait et dispensait de sages conseils. Et puis une fois, devenu très vieux, alors que, assis au seuil de sa porte, il était à philosopher sur les mystères des choses qui ne durent, on va lui signaler qu'un étrange cheval, d'une merveilleuse blancheur de neige, traversait le village et se dirigeait vers sa maison. « C'est son cheval, je reconnais son cheval » a-t-il dit en le voyant, et son visage rayonnait, et son regard s'éclairait des aurores d'un 1er mai. « Elle m'attend » Et tous ceux d'Ercildoune ont vu Thomas le Rimeur galoper au loin à travers les prairies, la lande, sur les pentes des Eldon Hills, et disparaître pour toujours derrière une blanche épine. Et donc, en lien avec ce conte, eh bien, nous revenons à l'épine blanche, à l'aubépine. Et comme j'avais trouvé 4 cartes qui parlaient de l'aubépine, eh bien, je vais vous montrer les 2 autres cartes maintenant. Alors, je l'ai trouvé dans le petit oracle de la fée Morgane, justement. Comme on parle de la reine des fées, je trouvais que c'était quand même bien. Et donc, on a juste un petit message de l'aubépine d'Avalon.
L'aubépine est la fleur sacrée d'Avalon, symbole d'espoir, de douceur et de pureté. Tu peux en cueillir un brin ou t'en faire une tisane lorsque tu as besoin de ses qualités. Et donc, ça correspond bien au conte et à ce Thomas qui n'a jamais perdu l'espoir de revoir sa reine. Alors, on la trouve aussi dans l'oracle des simples, donc de Ciolo Thompson. Donc, la voici donc, avec ses fruits ici. Donc, je vais la mettre là. Et nous allons aller voir, parce que dans le livre, il y a des choses intéressantes, vous allez voir. Donc ici, l'aubépine est l'arbre de Beltane, une fête célébrée le 1er mai. Et un moment où, dit-on, les mondes visibles et invisibles se rencontrent. L'aubépine joue un grand rôle dans beaucoup de traditions folkloriques et on considère que cet arbre est sacré pour les fées et que l'arbre le plus propice pour faire un ballet de sorcières. Il y a beaucoup de récits historiques et de représentations artistiques de la reine des fées émergeant d'un taillis d'aubépine et c'est là qu'on rejoint la fameuse légende que je viens de vous lire. Un bosquet d'aubépine planté en cercle était le cadre de prédilection pour des rituels centrés sur la déesse effectués par des femmes pratiquant le druidisme. Parmi les traditions associées à l'aubépine, il y a la croyance qu'il porte malheur de couper l'aubépine ou de déranger ses branches. Fraîchement coupée, l'aubépine émet un parfum de mort à cause d'un produit chimique, la triméthylamine, qui est présente à la fois dans ses fleurs et dans les tissus animaux en décomposition, ce qui explique probablement la tradition qui recommande de ne pas faire entrer de fleurs d'aubépine dans sa maison. L'aubépine fleurit tôt dans l'hémisphère nord et traditionnellement, les fleurs d'aubépine sont essentielles à la célébration du 1er mai. Et c'est vrai que, comme je vous l'ai dit dans l'autre séquence, c'est un arbuste que j'aime beaucoup, mais effectivement, l'odeur des fleurs n'est pas exceptionnelle. Je dois bien l'avouer. Nous voici arrivés à la fin de ce vlog. N'hésitez pas à liker, à commenter si le cœur vous en dit, à vous abonner si ce n'est déjà fait et si mon contenu vous plaît. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.